Des figures marquantes de l'histoire de la baie James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Billy Diamond, un leader d'exception. En ouverture d'une conférence parlant de la venue de prospecteurs miniers sur les terres Cris, Billy Diamond lançait « They never thought they would find the biggest diamond ». Cette anecdote démontre bien l'humour et l'aplomb caractéristique de l'homme politique et entrepreneur Cris qui a marqué l'Iouich'Chi Baie James. Né en 1949 à Waskaganish, Billy Diamond est issu d'une famille nombreuse. Après quelques années au pensionnat, où on l'oblige notamment à apprendre l'anglais, puis à la Sault-Sainte-Marie High School, Billy Diamond revient chez lui. Reconnu pour son leadership dès son plus jeune âge, il est élu chef de sa communauté en 1970, suivant ainsi les traces paternelles. Il a alors 21 ans. Un an plus tard, l'annonce du projet hydroélectrique de la baie James par Robert Bourassa secoue les Cris et les Inuits qui n'ont pas été consultés. Diamond est l'un des premiers à se mobiliser contre ce projet qui pourrait bouleverser le mode de vie des siens. En 1974, le politicien participe à la fondation du Grand Conseil des Cris, unissant l'ensemble des Cris d'Iouich'Chi et en devient le premier chef. C'est à ce titre qu'en 1975, après de complexes procédures judiciaires et des négociations avec le gouvernement du Québec, qu'il signe la Convention de la baie James et du Nord québécois. Considérée comme le premier traité moderne, la Convention répond à certaines revendications territoriales des Cris et constitue les assises qui leur permettront d'acquérir davantage d'autonomie politique. Billy Diamond croit fortement à l'importance du développement social et économique de la nation Cris. Pour lui, le développement économique est une manière d'utiliser sa créativité et de la transformer en projet utile à la communauté. C'est dans cette perspective qu'il crée la compagnie aérienne régionale Air Québec en 1982. Basée à Waskaganish et propriété des Cris, la compagnie dessert toujours 16 destinations au Québec et en Ontario. Parallèlement à sa carrière politique et ses projets entrepreneuriaux, Diamond s'implique dans différents organismes et institutions. Il sera notamment président de la commission scolaire Cris et président de la Société Cris du logement qui œuvre à la construction d'habitations et d'infrastructures communautaires pendant plusieurs années. En 2010, Billy Diamond décède à l'âge de 61 ans. Celui qui aurait voulu l'épitaphe, parti à une réunion, de retour bientôt, aura travaillé pour le mieux-être et la reconnaissance de sa nation, en plus d'avoir inspiré des premiers peuples partout au pays. Selon Ghislain Picard, chef des Premières Nations du Québec et du Labrador, Billy Diamond a démontré qu'une nation n'est jamais aussi forte que quand elle est unie. Chevalier de l'Ordre national du Québec, Billy Diamond a su mobiliser les gens autour de lui et a participé activement à la protection, au partage et au développement d'Iouich'Chi Baie James. En 2020, tout le Québec reconnaît sa contribution et lui rend hommage en renommant la route de la baie James, route Billy Diamond. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Chibougamau en partenariat avec l'administration régionale baie James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.